Ce sont 3 femmes très engagées. Elles ont choisi un sujet qui leur tient à cœur, car c'est un phénomène de société qui frappe de trop nombreux élèves. Mais je n'en dis pas plus. Je laisse la parole à Anaï qui va animer les échanges avec nos invités. Merci chère Thelma. Aujourd'hui, nous souhaitons en effet vous alerter sur le sujet malheureusement très douloureux pour les familles qui sont concernées, le harcèlement. Je vous présente Margot et Noémie. Bonjour. Qui ont une expertise sur ce sujet récurrent dans l'actualité. Elles vont nous faire partager des moyens d'aider des familles de victimes et d'harceleurs. Bonjour, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous vous présenter ? Merci, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je m'appelle Margot, je suis psychologue spécialisée dans le domaine du harcèlement. Je suis amenée à intervenir lorsque les familles, les enfants ou les enseignants signalent des situations de harcèlement. Bonjour, je m'appelle Noémie, je suis policière spécialisée dans le domaine du harcèlement. J'ai une mission spécifique dans les établissements scolaires. Tout d'abord, pouvez-vous nous donner la définition du mot harcèlement ? Le harcèlement est avant tout un phénomène qui se répète. Il met en scène le ou les harceleurs, le ou les victimes, les témoins passifs et actifs. Les témoins passifs regardent la scène et ne font rien, et les témoins actifs, ils aident la victime. Souvent, les témoins passifs ne se rendent pas compte que par leur silence, ils soutiennent le harceleur. Ils deviennent donc eux-mêmes harceleurs. C'est à ce niveau que nous pouvons agir, car il existe plusieurs sortes de harcèlement, comme les moqueries, le racket et même les violences physiques. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à un camarade qui se fait harceler ? Il faut avant tout le rassurer, l'inviter à parler à des camarades. Il faut qu'il parle en des adultes en qui il a confiance. C'est parfois très difficile car il perd confiance en lui. Et le premier conseil que je donne, c'est de ne surtout pas le laisser seul. Selon vous, pourquoi c'est grave de se faire harceler, mais aussi d'harceler ? Comme je l'ai dit, une victime de harcèlement se renferme sur elle. Elle se trouve moche, elle se trouve grosse, elle n'a plus envie d'aller à l'école. Et là, c'est le drame. Souvent, celui qui harcèle est une personne qui manque d'assurance. Et en se moquant, il se rend plus fort. Mais je rappelle que c'est puni par la loi et que les conséquences sont graves pour celui qui subit la manière répétitive de son acharnement. À la lumière de votre expertise personnelle, comment aidez-vous une personne victime de harcèlement ? Du côté de la victime, il faut apprendre à mettre des mots, s'exprimer. Et du côté du harceleur, il faut apprendre à exprimer la colère qu'il a en lui. Et de réfléchir aux conséquences que ça peut faire. La réunion de classe, les messages clairs, la boîte à mots, pratiqués dans certaines classes, aideront à travailler sur l'analyse des comportements et engageront les témoins passifs à sortir de leur silence et à s'opposer au harceleur. Tout peut changer si les témoins s'opposent de celui qui est à l'origine de tout ça. C'est ensemble qu'on peut agir. Notre émission se termine sur cette perspective positive. La coopération est un bon moyen de lutter contre le harcèlement. C'est à vous, Thelma. Merci Anaï, Margot et Noémie. Notre page éducation se termine.